Bienvenue, devant moi se trouve un Realme 16 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment insérer une carte SIM dans cet appareil. Pour commencer, vous aurez besoin d'un éjecteur de carte SIM similaire à celui-ci, qui est fourni avec l'appareil dans la boîte, même si, en général, il n'aura pas l'air aussi sophistiqué que celui-ci. Vous devriez probablement chercher quelque chose qui ressemble plutôt à ceci. Maintenant, si vous ne trouvez pas un tel outil, vous pouvez toujours utiliser un trombone redressé à l'une des extrémités. Et tant qu'il n'a pas d'enrobage en plastique, cela devrait fonctionner tout aussi bien. Une fois que vous avez l'un ou l'autre, vous pouvez alors éjecter le tiroir, mais il faut d'abord retirer la coque. Voilà. Et juste en bas, vous trouverez votre tiroir. Donc, juste ici, celui-ci semble être un peu endommagé, c'est ce à quoi vous pourriez être confronté si vous n'utilisez pas l'outil fourni avec l'appareil. Vous pouvez voir que le plastique s'est un peu déformé ici. C'est généralement ce qui arrive quand vous utilisez un trombone ou quelque chose de similaire. Comme ces outils vraiment bon marché comme celui-ci qui n'est pas forcément rond, c'est plutôt une forme carrée qui s'abîme facilement. Mais bref, en prenant ceci, vous devez trouver la zone d'insertion, qui est celle la plus proche du bord. Maintenant, il y a une autre chose qui ressemble un peu à la même chose, comme si c'était pareil. Mais en fait, c'est un microphone juste à côté. Maintenant, si vous le piquez, si vous le touchez avec l'outil, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Le micro n'est pas forcément exposé, donc vous n'allez pas le casser directement de toute façon. À partir de là, on va simplement pousser dedans. Vous pouvez voir que le tiroir ressort suffisamment pour que vous puissiez le retirer. Vous pouvez aussi voir que cet appareil ne prend en charge que 2 cartes SIM, pas de support pour carte SD. Donc, si vous prévoyez d'utiliser des cartes SIM, vous pouvez en placer une de chaque côté. Il y a un petit support de rétention pour cela. Lorsque vous placez ces cartes, assurez-vous qu'elles soient bien fixées. Si vous retournez le plateau, ces cartes ne devraient pas tomber. Et si c'est le cas, cela signifie qu'ils n'étaient pas correctement positionnés. Maintenant, je tiens à souligner un dernier point. Si je le retourne sur l'autre face, vous pouvez voir que ceci est étiqueté. Peut-être qu'en l'approchant, vous pourrez le voir. Voilà. SIM 2. Cela pourrait être important pour vous. Si vous prévoyez d'utiliser une carte SIM physique et une eSIM. Si vous prévoyez d'utiliser une eSIM, le tiroir inférieur sera remplacé par une eSIM, ce qui signifie que le tiroir du bas sera désactivé. Ainsi, qu'il y ait une carte ou non, l'appareil ne la recherchera pas à cet emplacement, car il utilisera alors par défaut l'eSIM. Vous pouvez donc ajouter cela. Et cela correspondrait en théorie à l'emplacement SIM numéro 2. Mais au lieu d'avoir une carte physique, vous pouvez simplement connecter une eSIM à la place. Tandis que la première, celle du haut, est toujours réservée à une carte physique. Quoi qu'il en soit, à partir de là, il vous suffit de la remettre dans votre appareil. Elle devrait s'insérer assez facilement à cet endroit. Et vous pouvez voir que l'appareil détecte automatiquement ma carte SIM. Il me demande de confirmer le code PIN de ma carte SIM. Je vais donc le faire, et cela la déverrouille, et la carte devrait fonctionner. Celui-ci est en quelque sorte désactivé, donc il ne fonctionnera pas vraiment. Mais en tout cas, votre appareil ne devrait pas se connecter actuellement à une antenne relais et vous fournir un service. Bref, ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.